j'éprouvais un serrement de cœur qui m'empêcha de répondre à la harangue qui m'était adressée par les autorités. Mon mari s'en chargea pour tous deux. Quelqu'un affligé qui parut aussi, il eut le talent de répliquer au compliment et sans quitter fort bien tout le long de la route. Nous descendîmes au vallée du bois, près de la haie. Oh, nous fîmes notre entrée peu de jours après. J'éprouvais trop le désir de satisfaire et de rassurer ceux qui, ma présence paraissait intimidée pour ne pas avoir contracté l'habitude de recevoir aussi à une présentation quand mes filles de 400 femmes, elles auront chacune un mot de moi. L'amiral Verheul mais par une si forte embarrassée, il avait pris le règne du gouvernement depuis notre domination jusqu'à notre arrivée selon l'usage établi en Angleterre, suivi en Hollande fut le prince et la princesse d'Orange. Il avait placé mon nom à côté de celui du roi dans les prières publiques. Le premier acte de mon mari fut de faire ôter des prières le nom de la reine. L'admiral lui représenta le mauvais effet qui en résulterait. Surtout puisque cela existait depuis un mois, il va même m'en prévenir dans l'avancée que je réclamerai. Mais qu'y avait-il à faire? Je ne pouvais qu'être touchée des mauvais procédés de mon mari, auquel d'ailleurs j'étais si habituée que je me forçais à ne plus m'en occuper. Une autre fois, le général de la garde vint me prier de donner les cravates qui devaient être attachées au drapeau. J'écrivis à Paris de les faire broder pareil à celles que ma mère avait distribuées à la garde impériale, et c'était que j'ordonnais de mettre mon nom à la place du sien. Lorsque mon mari les vit, il les fit ôter, disant que mon nom y figurait ridiculement et que par là je vais leur devoir donner les drapeaux. Des semblables désagréments se répéteront si souvent que je devins encore plus retirée. Je me renfermai dans mes devoirs de mère et dans mes occupations habituelles de dessiner, de faire des romances, de prendre des leçons d'histoire de l'abbé Bertrand. Les rois qui travaillaient à l'organisation de sa maison nomma mon grand étonnement les Français qui l'avions suivi aux premières places de la couronne. Aucun ne s'y attendait. Ils comptaient en seulement venir chaque année faire un service de 3 mois en Hollande. Aussi furent-ils enchantés. Les Hollandais s'en plaigneront avec raison de la mauvais accord commença entre eux. Ce monsieur de Sénégal que l'empereur n'avait jamais voulu recevoir eut les premières places de la queue, et chacun s'en ressentit peu l'espionnage et le peu de convenance qui mettait souvent mon mari qui, oui, depuis longtemps, me parlait à peine, eut cependant eu avec moi une grande conversation. Il la fit précéder d'une lettre, mais toute notre vie était passée en revue. Son humeur, ses chagrins et ma froideur étaient expliqués en détail. Enfin, il vint lui-même me demander un recommandement. Arrêtez, lui dis-je. Je ne puis plus y consentir. Mon malheur a été trop grand. Rien ne m'a échappé. Ni vos injustes soupçons, ni vos scandaleuses recherches. Je vous ai pardonné. Mais tant de douleurs ont nécessairement altéré mon attachement pour vous. Changez de conduite et je changerai de sentiment. Je ne puis vous tromper. J'ai besoin d'être ramené et il me faudra du temps. Il se fâcha vers ce quelqu'un leur aimait dit qui ne croyait pas à la vertu des femmes, que j'avais été malheureuse et que je vais dû avoir des consolations. Oui, Louis, répondis-je, une que vous ne pouvez m'ôter, celle de n'avoir pas mérité tout ce que vous m'avez fait souffrir. Il me quitta sans ajouter un mot de tendresse et de repentir. Notre entrée à Rotterdam fut remarquable par l'exaltation du peuple. Il est partout le même, les changements les réjouit, et il attend le bonheur de la nouveauté.
Je n'éprouvais que d'effroi à me voir traîner par une population qui paraissait hors d'elle. On n'avait pu l'empêcher de dételer nos chevaux et de se mettre à leur place. Cette joie qui ressemble à la fureur me glaçait, mes nerfs étaient trop faibles pour en supporter l'aspect, et à chaque instant, il me semblait voir quelqu'un écrasé sur les roues de ma voiture. Et là, disais-je à mon mari, en me rappelant le récit de Madame Campan. Voilà les fêtes confusées en France à la reine Marie-Antoinette. Voilà aussi l'odeur qu'on remet ensuite à la sacrifiée. Les moments étaient m'a choisi pour de si tristes souvenirs. Toutes ces ressentaient de la disposition de mon esprit. Je jouis cependant d'un spectacle imposant, celui d'un vaso de cœur magnifique quand un devant nous. Cette cérémonie a quelque chose de grandiose qui plaît à l'imagination. Nous ne restâmes pas longtemps en Hollande. Nous allâmes aux œufs de Wiesbaden, qui le roi voulait prendre pour sa santé. Nous logions dans le palais de Mayence, la grande duchesse de Darmstadt, ainsi que beaucoup de princes étrangers, et ceux de Nassau viendront nous voir. Ces derniers nous donneront ensuite chez eux une charmante fête. Le prince Charles de Nassau me dit un jour qu'il savait combien j'étais déjà aimé en Hollande quand il avait été fort attaché à la famille d'Orange, qu'on n'ignorait pas que j'y étais allié par le mien et que pour lui il s'en faisait gloire. J'ai trouvé le compliment fort exagéré. J'avais su, il est vrai qu'une alliance existait entre ma famille et celle de Bavière et de Nassau, mais c'était d'assez loin peu que j'ai dû sourire, car la pensée bien naturelle me vint que la couronne que je portais faisait se reconnaître cette parenté. Je m'en étais fort préoccupée, et le hasard qui me l'avait apprise me servit à ne pas demeurer qu'au compliment. Au reste, je n'eus jamais qu'à me louer de cette famille à laquelle j'aurais volontiers cédé la souveraineté pour un peu plus de tranquillité.